mise en lumière avec la mort d'Idriss Déby. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a différé le scrutin prévu le 22 mai à une date indéterminée. Il exige qu'Israël autorise le vote des habitants de Jérusalem-Est, partie de la ville annexée par l'État hébreu. Plusieurs centaines de Palestiniens se sont rassemblés jeudi soir à Ramallah pour réclamer le maintien de ces élections qu'ils attendent depuis 15 ans. On enchaîne avec la revue de la presse du jour signée Fatou Diouf-Faye. Bonjour. Loi électorale, le parrainage dans tous ses éclats, livre à sa une Walf Quotidien. Abdoul Mbaye délégitime Macky. L'ancien Premier ministre soutient que sa réélection n'a pas respecté les engagements internationaux du Sénégal d'organiser les élections libres, rapporte mon confrère Salifka. Et Omar Gueye, le porte-parole du gouvernement, affirme que ce parrainage n'est pas tombé du ciel. Selon lui, la loi a été évoquée lors du dialogue social et a été votée à l'Assemblée nationale. Du point de vue de la légalité, le parrainage est plus que légal par rapport à notre constitution et à notre législation, dit-il, ajoutant qu'il avait été demandé aux candidats d'avoir au moins 0,8%, soit 52 000 parrainages répartis au moins dans cette région. Les Échos donnent écho sur la suppression du système de parrainage électoral. La Cour de justice de la CEDEAO souffle le chaud et le froid. La Cour estime que le parrainage n'a pas un caractère discriminatoire, mais il constitue une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat. Et Abdoulaye Tine a déploré le seuil très élevé de parrainage qui exclut les 2/3 des partis politiques. Les avocats de l'État ont soulevé l'incompétence de la Cour. L'État répond à la Cour de justice de la CEDEAO, relais Vox Populi. Ce parrainage-là n'est pas tombé du ciel, il est plus que légal. Dixit, le porte-parole du gouvernement, qui renchérit que dans les pays développés, le parrainage se fait avec des grands électeurs. Au Sénégal, c'est le parrainage citoyen. Professeur Ismaël Madior Fall dépaisse l'arrêt dans le quotidien national Le Soleil. Il révèle l'abandon total pour la Cour de sa jurisprudence et 3 erreurs de droit qui en vicient la teneur juridique et nous paraissent tellement énormes. La Cour a statué ultra vire et se contredit. Dans l'arrêt Karim Wade, elle a estimé que la restriction était légale et nécessaire. Et si on n'arrête pas cette dérive de l'office du juge communautaire sur le champ de l'opportunité, le Sénégal doit d'urgence sauver la Cour de justice de la CEDEAO, déclare-t-il. Le Sénégal prend ses distances avec la CEDEAO, renseigne encore la Tribune. Décision rendue par l'instance communautaire sur le parrainage. Pour Omar Gueye, c'est une loi légale. Sans le parrainage, on aurait eu 139 candidatures. On n'a pas peur de cette opposition frileusement engoncée dans ses délires, Dixit Oumar Sow de la paire dans le journal 24 heures. Autre actualité relative à la fête du travail en pleine crise, relayée à la une du quotidien, Le Quotidien, le virus est dans le main, l'emploi à la première page du cahier de doléances, témoignage des acteurs de l'informel, du tourisme et du nettoiement dans le journal. Célébration de la fête du 1er mai, plaintes et complaintes des syndicats à la une du quotidien L'Info. Pour Modi Guiro, secrétaire général CNTS, 80 000 emplois sont perdus avec la pandémie du Covid-19. Et pour Sidi Ndiaye, le secrétaire général de la FGTS, le gouvernement se base sur notre passivité pour forcer le barrage. Et les fonds destinés aux conducteurs de moto Jakarta, à l'affiche de Réumi Quotidien, chaque Jakartaman recevra 21 000 francs CFA. À en croire Réumi Quotidien, l'AS rebondit sur la polémique autour des chiffres de la production agricole et la grève du Sentas. Moussa Baldé remet les pendules à l'heure. Le Sénégal décroche un nouvel accord, titre Direct News, financement du FMI à hauteur de 350 milliards de francs CFA. Négligence mortelle, s'exclame critique, parlant du rapport provisoire de l'enquête sur l'incendie à l'hôpital Magadlo de Linguère qui a conclu une négligence mortelle du service de néonatologie qui a révélé jeudi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en sus du directeur démissionnaire. Tout le personnel du service de néonatologie est mis à la disposition de l'enquête. L'hôpital échappe au pire. Aborde à sa une l'Observateur, le service REA des patients de Covid-19 en feu, enquête sur les négligences et la culture de non-sanction au Sénégal. Libération fait un point sur l'accaparement des terres en milieu rural. Le feu couvre encore à Nengueler, descente musclée de 6 paysans dans l'exploitation de Babacar Ngom. Comment le patron de la Sédiment a fait remonter la tension. Situation économique du Sénégal, la note élogieuse du Fonds monétaire international dans le journal Dakar
Dakar Times, les services du FMI qui ont finalisé avec le Sénégal un accord au titre de la 3e revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique. Le Quotidien, dans sa livraison du jour, s'intéresse aux Chinois neutraliser la production d'arachide qui génère 216 milliards de francs CFA. Le candidat déclaré Nyankoroye Samake à cœur ouvert met en évidence l'évidence